C'est lui qui vaincra, sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Nous bénissons ton nom, tendre Père, le Dieu de toute victoire. Merci encore une fois pour cette occasion que tu nous accordes d'écouter ta parole en cette journée de célébration où nous célébrons ton entrée à Jérusalem. Une entrée qui s'est terminée par une victoire et qui a fait de nous les participants de ton salut. Bénis ces instants, trouve gloire en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le dimanche de Rameau. Est-ce que tu peux balancer tes rameaux? Balance, 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 balance. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Je bénis aussi le Seigneur pour cette occasion de me tenir devant vous. Le Seigneur nous aime d'un amour vrai. Nous allons lire avant toute chose dans Hébreux 4, le verset 8 à 11. Ensuite, Ecclésiaste 3, 1 à 4. Nous lirons aussi dans Marc 4, 35 à 41. Nous allons aussi lire dans Évangile selon Jean, chapitre 16, du 32 au 33e verset. Et nous allons terminer par Genèse 26, le verset 22. Nous lisons Hébreux chapitre 4, le verset 8 à 11. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous lisons Ecclésiaste. Ecclésiaste, nous lisons le chapitre 3 de 1 à 4. Excusez. Ecclésiaste 3, 1 à 4. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sur le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Après Ecclésiaste, nous lisons dans Marc.
Marc chapitre 4, du 35e au 41e verset. En ce jour-là, le soir venu, le Seigneur leur dit, passant sur l'autre rive, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent se leva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Jean, chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Genèse 26, le verset 23. Genèse 26, le verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur car je suis avec toi. Je te bénis et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et je vous prie de vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de donner le thème et de parler du message d'aujourd'hui, nous connaissons bien les circonstances des événements d'aujourd'hui. Avant la Pâque, le Seigneur était appelé à traverser, de quitter une ville à l'autre. Et avant d'y entrer, il s'était arrêté à la bifurcation et il a envoyé ses disciples. Il a dit, lorsque vous irez, vous arriverez dans le village voisin, vous trouverez un anneau attaché. Et vous les détacherez. Et on vous posera la question ce que vous voulez faire avec. Vous leur direz que le maître en a besoin. Et lorsqu'ils sont partis, les choses se sont passées telles que le Seigneur l'avait prédit. Ils ont pris l'anneau sur lequel aucune personne n'était montée avant. Et ils l'ont amené vers le Seigneur. Le Seigneur y est monté dessus. Et il a fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Après son entrée, les gens étaient en train de crier et de crier Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y avait des gens qui avaient déposé les tranches d'arbres sur la route. Et il y avait même aussi des femmes qui avaient mis leur panne par terre. Les gens étaient dans la joie. Et c'était une inspiration parce que l'action qui allait se passer à la semaine qui suivait, c'était extraordinaire. Et Jésus allait être livré et ensuite mis à la croix et à la fin enterré.
Et le grand événement que nous allons célébrer le dimanche prochain, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons son entrée à Jérusalem. Il est entré et il est allé faire un travail dans le temple. Et nous allons parler de quelque chose ce matin d'extraordinaire. Entrer dans le repos de Dieu. Le terme d'aujourd'hui, entrer dans le repos de Dieu. Premièrement, nous allons définir c'est quoi le repos de Dieu. Deuxièmement, nous allons décrire les différents types de repos. Et pour clôturer, nous allons faire certaines recommandations en rapport avec le repos du Seigneur. Je le disais tantôt que le Seigneur, en faisant son entrée dans le temple, les gens criaient Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Et beaucoup étaient dans la joie de voir qu'il est venu au nom du Seigneur. Le premier jour, le deuxième jour, il est entré dans le temple. Et il a chassé tous ceux qui vendaient. Et tous ceux qui faisaient du troc et du commerce. Il les a tous chassés et il leur a dit: la maison de mon père n'est pas une maison de voleurs, ni de ceux qui font de mauvaises activités. Elle sera appelée la maison de prière et de guérison. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur sait que nous manquons de foi, de paix. De foi, nous manquons du repos. Nous sommes tous là, venus ce matin au temple. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la même situation du cœur. Il y en a qui sont troublés, agités dans leur cœur. Et d'autres n'ont pas de paix, fusent tout ce qu'ils sont en train de vivre. Si nous pouvons définir le repos de Dieu, le repos, c'est la quiétude. Le repos, c'est la tranquillité. C'est lorsque quelqu'un vit une situation qui est exemptée de toute peine. Au niveau de son esprit, il est tranquille. Être en repos, ça peut aussi être dans toute sa vie, on vit dans un état de repos. Ou dans sa propre conscience, on vit dans un repos total. Lorsque on ne vit pas dans la culpabilité, mais on est dans une paix tranquille. Mais selon la Bible, le repos, c'est le fait d'entrer dans son héritage établi par le Seigneur lui-même. C'est le fait d'entrer en possession de sa bénédiction. Lorsque on vit une situation de non-trouble, lorsque on vit dans un état de sans agitation, on est tranquille dans ce qu'on fait, on est tranquille dans ce qu'on vit, on est tranquille même par sa façon de réagir. Tu peux regarder le voisin là où il est. Regarde seulement s'il est en paix. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent être agités par le simple regard seulement que tu peux le faire. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a préparé, nous son peuple, et il nous amène pendant tout au long de cette année vers son lieu de repos. Dieu ne nous amènera pas au lieu de trouble. Dieu nous fera vivre un temps de repos
tout au long de cette année. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils ont pris la direction du désert comme le Seigneur leur avait recommandé. Le Seigneur leur avait fait une promesse. Je vous ferai entrer dans le pays où coule le lait et le miel. C'était le lieu du repos pour eux. Lorsqu'il a commencé à marcher avec Moïse, et après s'être séparé de Moïse, Dieu a choisi Josué, toujours dans le même objectif. Parce que on peut aussi être disqualifié tout au long de la marche et ne pas vivre le repos du Seigneur. Josué a conduit le peuple vers les lieux du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré tout ce que tu peux posséder comme bien, malgré tout ce que tu peux avoir comme don, Dieu mettra au devant de toi un conducteur qui te conduira vers ton lieu de repos. Le lieu de repos est une certitude. Et c'est vers ces lieux-là que le Seigneur nous amène. Et tout à l'heure de la marche dans le désert, Dieu a pu disqualifier plusieurs au milieu d'eux. Tout au long de la marche, on peut se faire disqualifier à cause de la désobéissance comme nous l'avons lu dans la Bible. Il y avait un repos que Josué leur devait. Et la Bible dit s'ils avaient un repos avant, Josué ne devrait pas les amener vers le lieu du repos. Obéis au conducteur qui est devant toi. Et le repos te sera accordé. Le Seigneur va nous conduire vers le lieu sûr. Ce n'est pas à cause de ce que tu as. Ce n'est pas à cause de ta connaissance. Mais c'est selon la volonté du Seigneur. Tu peux tout faire par ta force. Mais jamais tu n'y atteindras. Mais laisse que le Seigneur te conduise. Que le Seigneur te montre le chemin à suivre. Que le Seigneur te tienne par la main et que t'emmène vers ton lieu de repos. Alléluia. Amen. Le prédicateur nous a dit que lorsqu'il a fini ses études, il y avait un fonds de médecins qui allait en Afrique du Sud. C'est notre papa qui nous a enseigné ce matin. Et il y avait un vent de médecins qui allait vers l'Afrique du Sud. On leur disait, et il y avait des témoignages qui trouvaient du boulot, il y avait une vie et un avenir assuré. Il s'est engagé aussi à partir. Il a prié pendant qu'il priait la nuit. Le Seigneur lui dira, tout le monde peut partir sauf toi. Il lui a dit, tu ne partiras pas parce que ton lieu de repos ce n'est pas là-bas. Et s'il était parti comme il nous l'a dit, l'église, la louange ne serait pas née. Dieu l'a gardé en ces lieux et le repos lui a été aussi accordé. C'était le plan de Dieu dans sa vie. Et je parle aussi à quelqu'un qui est dans la salle. Tu dois reconnaître et savoir ton lieu de repos. Si tout le monde va en Europe, ce n'est pas que tout le monde aura le repos en Europe. Pour ceux qui vont en Europe, ils le savent, ils voient c'est la réalité. Il y a d'autres qui dorment même à l'extérieur. D'autres n'ont même pas du travail. D'autres n'ont même pas de documents. Tu pars parce que les hommes sont demandés de partir. Mais
Reste là où le Seigneur te demande d'être. Ton lieu de repos, c'est là où Dieu veut que tu restes. Ne fais pas comme tout le monde, parce que toi tu n'es pas comme tout le monde. Le Seigneur te dit aujourd'hui, selon son plan, reste là où il veut, et tu auras le repos. Il y a d'autres qui ont des problèmes dans le mariage. Ils se lèvent, ils disent je suis fatigué, je vais partir. Ils pensent aller trouver mieux ailleurs. Peut-être ce n'est pas là le lieu du repos. Tu divorces aujourd'hui, tu vas encore divorcer demain. Tu continueras à divorcer. Jésus a dit, on vous persécutera, mais gardez votre foi. Vous souffrirez, vous connaîtrez les temps difficiles, mais tenez bon. Si c'est là le lieu du repos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui croit qu'il peut dire amen? Qui croit qu'il peut dire amen? Bien aimé dans le Seigneur, je connais quelqu'un. Il est allé, il a suivi comme tout le monde avait fait aussi. Il a dit en Angola, il y a du diamant, on vend tout. Lorsqu'il est arrivé, le lendemain matin, la guerre avait cessé. Plus d'exploitation de diamants. Et il ne s'est plus rentré. Va là où Dieu te demande d'aller. Reste là où Dieu te demande de rester. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne suis pas le vent de tout le monde. Tu peux aussi étudier à Kokongo et vivre son repos après ses études. D'autres peuvent aller à l'étranger. Après cela, vivre leur temps de repos aussi. Il y a des hommes dans ce monde qui ne sont pas en paix parce qu'ils sont là où ils ne devraient pas être. Ils fournissent des efforts pour plaire aux hommes et donner l'impression qu'ils sont en train d'être au repos. Le repos de Dieu, c'est la tranquillité. Le repos de Dieu, c'est la quiétude, sans agitation, avec beaucoup de calme. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois vivre le repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et le repos du Seigneur ne se fera pas suivre d'aucun chagrin. Tu seras dans la quiétude. Amen, amen. Amen. Abraham était descendu et Dieu lui a demandé d'aller en Égypte. Mais son fils Isaac, Dieu le lui a empêché. Dieu lui a dit ne pars pas, parce qu'il ne devait pas faire comme son père. Ne fais pas comme ton voisin. Ne fais pas comme ton mari. Ne fais pas comme ton enfant. Ne fais pas comme ton frère, comme ta soeur. Va où Dieu t'envoie. Et pour cela il faut avoir la révélation. Si on n'a pas de révélation, on marchera sans frein. On ira ici, ça ne marche pas. On ira là-bas, ça ne tient pas. Parce qu'on veut faire comme tout le monde. Dieu a un plan de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons de l'espérance. Si je parle à quelqu'un, tu dis Amen. Si je parle à quelqu'un, tu dis Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer. Peut-être que tu as beaucoup pleuré, mais Dieu te dit aujourd'hui, chaque chose a son temps. Il y a aussi un temps de danser. Il y a un temps de rire. Il y a un temps de rester calme. Il y a un temps de pleurer. Il y a aussi un temps de sourire. Tu n'es pas appelé à vivre le malheur sur la terre.
suis en train de parler à quelqu'un qui est dans la salle. Tu n'es pas appelé à souffrir sur la terre. Dieu t'a appelé pour vivre son plan. Et son plan, c'est dans son repos. Tu vivras le repos. Je dis à quelqu'un, tu vivras le repos. Malgré tous les problèmes que tu as, je te dis aujourd'hui, ne divorce pas. Reste là. Puisque tu t'es déjà engagé, tu as fait appel au Seigneur, mais ne va pas raconter à qui que ce soit. Gère ta situation dans la tranquillité et tu auras le repos. Et tu auras le repos. Ne dis pas aux gens, c'est toujours comme ça. Non, ça ne peut pas être comme ça pour tout le monde. Si les uns ont souffert, c'est pas tout le monde qui souffrira. Si les uns ont péri, ce n'est pas tout le monde qui va périr. Tu entreras dans ton repos. Tu seras dans ton repos. Ainsi le Seigneur. Après un temps difficile, il y a aussi un temps de joie. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ne te marie pas parce que l'autre aussi s'est marié. On nous a donné un témoignage d'une sœur qui voulait se marier à un homme qui avait beaucoup de biens. Elle est venue à l'église, on a prié pour elle. Le Seigneur lui dira ceci: celui-là n'est pas ton mari. Elle a dit non, vous êtes contre moi. Un bel homme comme ça, un bel homme comme celui-ci, il a beaucoup de biens. Vous me l'interdisez. Vous êtes contre moi. On l'a accompagné dans son mariage. 3 mois après, l'homme a connu un accident et il est décédé. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu dort, tu seras dans le repos. Si Dieu t'accorde la grâce, tu seras dans la paix. Un autre s'est marié dans la même nuit de noces. Il a fait la crise de l'AVC, il est parti. Est-ce que Dieu t'a donné cet homme pour l'enterrer? Beaucoup cherchent par leur vue. Les femmes et les hommes ont des critères. Les femmes veulent des hommes qui ont déjà des biens, qui ont déjà des moyens. Les hommes aussi ont leurs critères de leur côté. Cherche ce qui t'amènera vers le repos. Le Seigneur t'amènera vers le repos. Ce ne sont pas les critères physiques qui vont te procurer le repos. L'homme est à l'intérieur. La femme est à l'intérieur. Une bonne femme bâtit sa maison et aimera son mari, sera toujours obéissante. Est-ce que les mamans peuvent acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, sois patient dans la vie. Sois patient. Dieu te donnera ce qui va durer et ce qui va t'apporter la paix, la tranquillité et le repos. Dieu nous donnera le repos. Alors il est le seul à te conduire sur le chemin du repos. Dieu est le seul à te conduire sur le chemin du repos. Le chemin où il n'y aura pas de troubles ni d'agitation. Si tu vis des agitations, rappelle-toi, c'est parce que tu es parti de toi-même. Parce que tu as pris une décision de toi-même. Parce que tu as suivi une voie voulue par toi-même. Marche avec le Seigneur et tu entreras dans le repos. Et tu vivras aussi le repos. Quel que soit le temps,
Quel que soit le temps. S'il faut attendre, il faut attendre. Malheur à celui qui va chercher les pièces de rechange. En attendant que Dieu donne, voici ce que je peux faire. En attendant que le Seigneur me montre, voici ce que je peux faire. Je te le dis ce matin. Sois patient. Ne sois pas pressé dans ce que tu fais. Attends le temps de Dieu. Il y a un temps où tu dois vivre le bonheur et entrer dans le repos. Alors je dis à quelqu'un ce matin, ne change pas tout le temps de partenaire. Surtout avec le fiancé. On a essayé avec cette fiancée. On a essayé avec l'autre fiancé. Ça n'a pas tenu. Je change. Je continue. Et tu continueras par changer. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur ne t'a pas conduit dans ton lieu de repos. Regardez bien les célibataires. Regardez les voisins. Toi tu as changé combien de fois, Dieu? S'il ne veut pas regarder l'autre, demande-lui. Tu as déjà changé combien de fois? Combien de partenaires? Alors que Dieu te bénisse ce matin et qu'il te conduise dans ton lieu de repos. Alléluia. Amen. Que Dieu t'enrichisse dans ce que tu fais. Il y a un problème avec l'homme sur la terre. Lorsqu'on apprend que quelqu'un vendait le manioc et il est devenu millionnaire, tout le monde si dans le quartier une maman vendait du yaourt, avec cela elle achetait des terrains et elle a construit sa maison, tout le monde fera la même chose. Alors je t'interdis ce matin, ne fais pas comme tout le monde. Fais ce que Dieu te demande de faire. Même dans le lieu du travail, chacun a sa tâche à remplir tous les jours. Ne te compare pas à l'autre ni à ton voisin. Marche avec Dieu et ton repos sera total. On dit toujours dans la vie, chaque porte n'est pas affranchie. Moi je peux franchir cette porte et Dieu peut t'en empêcher. Entrons là où Dieu nous envoie. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Je suis en train de parler dans un cœur de quelqu'un. Tu vivras le repos lorsque tu feras ce que Dieu te demande de faire. Marche avec le Seigneur. Et que les hommes parlent ou pas, toute porte n'est pas franchie. Je le répète, toute porte n'est pas franchie. Alors quels sont les types de repos? Le premier repos que nous parlons ce matin, c'est le repos intérieur. Le repos intérieur, c'est quelque chose qu'on vit dans son cœur. On le manifeste avec une paix. On sent qu'on n'est pas effrayé ni ébranlé. C'est comme l'histoire de Marc que nous avons lu, Marc 11. La Bible dit que le Seigneur était dans la barque avec ses disciples. Ils étaient en train de faire route ensemble. Il y a eu le vent et le vent qui a commencé à balancer la barque. Et le Seigneur était sur le coussin, il était en train de dormir. Les disciples ont eu peur de ce qui s'est passé. Ils sont allés voir le maître. Ils ont trouvé qu'il était en train de dormir. Ils l'ont réveillé, maître. Cela ne te dit rien de ce que nous sommes en train de périr.
Il pose la question, mais c'est quoi? Mais regarde ce qui se passe. Il était calme. Bien qu'il pressentait les événements. Je dis à quelqu'un ce matin, même si ça bouge de gauche à droite, même si les bruits, les rapports sont mauvais à ce sujet, il faut avoir une paix, un repos intérieur. Parce que ton agitation ne va pas résoudre le problème. Parce que ta frayeur ne va pas résoudre le problème. Et lorsque le Seigneur s'est réveillé, il a crié. Tout ce qui existe a un esprit. Voilà pourquoi le Seigneur le savait. Il a parlé à la vague. Silence. Taisez-vous. Parce que c'était nombreux. Et la Bible dit, et il le calme là où ils étaient. Les disciples se sont retournés. Quel est ce homme qui parle même au vent et le vent lui obéisse? Ils n'avaient pas encore compris avec qui ils étaient. Si tu as déjà compris avec qui tu marches, tu seras dans le repos et tu seras dans la paix. Je dis à quelqu'un ce matin, ne sois pas agité. Il faut avoir un repos intérieur. Un repos intérieur. Après tous ces événements, on te critique, on t'injure. Toi tu restes silencieux. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Quand on dit c'est un seul mot, tu t'agites. Laissez-moi. Ne peux pas m'empêcher. Laissez-moi. Sois calme. Quand tu es agité, tu vas encore ajouter le problème. Nous sommes en train de parler du repos intérieur. La paix intérieure. Alors nous ne devons pas être agités devant les événements. Soyez toujours calme. Soyez toujours posés. Ne soyez pas agités. Ayez la paix intérieure. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est leader, si tu n'as pas la paix, tu deviendras hypertendu. Parce qu'il y a des rapports qui viennent même quand on est au bureau, même quand on est à la maison, et surtout quand on est au travail. Les rapports viennent de partout. Et si tu n'as pas la paix intérieure, si tu n'as pas le calme, tu seras hypertendu. Et quand tu deviens hypertendu, ton corps ne va plus glorifier le Seigneur. Tu ne seras plus en paix. Soyons posés et calmes. Soyons posés et calmes. Ayons le repos intérieur. Et ça fera de toi un bon leader, un bon conducteur. Leader azalakati bayeko exaye nana lobaki ono balobi ko tu ba mona tina morote alika mango lobaki. Ah, nana lobaki. Qui a dit ça? Oh non, Benoît. OK, c'est nana. Benoît Yakao. Benoît vient. Il faut être posé. Il faut traiter les choses dans le calme. Quand tu montes, tu réagis au dernier degré, tu vas tout détruire. Alléluia. Amen. Très agité. Il n'est pas en paix. Il pense à celui-ci. Il marche. Il va en cours de route en train de parler. Il n'a pas la paix. T'as un voisin. T'as ton voisin. T'as la voisin. Tu l'as eu à agir. Tu l'as eu. T'as d'abord c'est là-bas tout là. Sauf que tu n'es pas en continuité. N'a eu 54. Tu l'as voisin. Yo combien? Oh yo rara. Mais le là. Oh acclamons le roi de gloire, le Seigneur, le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit un cœur
soyeux rend le visage serein. Il y a des gens qui sont agités. Tu regardes, il est tout le temps agité. Je viens. Il n'a pas la paix. Il y a quelqu'un soit en paix. Sois en paix là où tu es. Parce que Dieu est avec toi. Ce que tu connais pas, Dieu ne l'ignore pas. Ce que toi tu ne connais pas, mais Dieu ne l'ignore pas. Alors sois dans le repos, dans le calme, dans la tranquillité du Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un que ton agitation ne va pas résoudre le problème. Ta réaction négative ne va pas résoudre la solution. Alors sois en paix et sois calme. Le deuxième type de repos, c'est le repos extérieur. Jésus l'a dit dans Jean 16, nous avons lu. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Il y a des gens, quand il y a un problème, il y a beaucoup d'événements, il est calme et vous observe. Et souvent on pose la question, mais c'est comme si tu n'es pas intéressé. C'est comme si tu n'es pas concerné. Non, il est concerné, mais il est en train d'affronter la réalité et voir ce qui est devant soi. Mais il y a d'autres, c'est comme même dans le deuil. Vous voyez quelqu'un qui tombe de haut en bas, qui se jette. La source na matanga te to na hôpital. Donc kobuka na te le dans la kimia. Plaire dans la paix. Donc alingala ça va jouer passe yende passe le kimingi. Soit dans le calme. Beaucoup sont agités d'une manière extérieure comme vous le voyez. Devant le problème, ils sont en train de le manifester. Mon attaque esaïe. Moi m'soyez. Vous savez que le kawa, nous serons à Lobby, Banda Tongo Tipo. Même si tu parlais depuis le matin jusqu'au soir, il est déjà. Alors, ça la calme. Sois dans la paix. Pour faire voir aux gens que c'est toi. Azati. Pour comprendre. Soyons matures devant les problèmes. Des gens qui affrontent la réalité des choses. Qui ne s'agit pas d'une manière extérieure. Et qui ne se lèvent pas pour montrer que vraiment ils sont préoccupés par le problème. Mais le Seigneur nous conduira. Développons la maîtrise de soi. Le message d'aujourd'hui, c'est juste une exhortation. Le Seigneur nous appelle à son repos. Vivons et demeurons dans son repos. Développons la maîtrise de soi devant tout problème. Ne réagissons pas comme des petits enfants. Réagissons comme des bons leaders. On peut être leader à l'église. On peut être leader à la maison. On peut être leader dans le quartier. On peut être leader au travail. On peut être leader dans le pays. Tu peux être leader dans tous les niveaux où tu veux. Alléluia. Amen. Alors nous devons avoir la maîtrise. Le leader ne se comporte pas comme tout le monde. Et lorsque Dieu conduisait le peuple d'Israël, Moïse est arrivé devant l'eau. Il s'est retourné et il a vu le peuple. Il leur a dit soyez calme, le Seigneur va faire quelque chose. Il se retourne et il voit. Il parle au Seigneur. Et le peuple était en train de s'agiter. De ce que les Égyptiens étaient derrière eux. Mais devant il n'y avait pas d'issue. Alors le peuple a commencé à crier. Dieu
dira à Moïse. Pourquoi il crie? Dis-leur de se taire. Dieu n'aime pas l'agitation. Et lorsque Moïse est rentré vers eux, il leur a dit, taisez-vous. Et c'est juste que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus la main. Il revient vers Dieu. Dieu, nous t'attendons. Dieu encore s'est fâché contre Moïse. Il a dit, tais-toi. Qu'est-ce que tu as à la main? On a un bâton. Alors lève le bâton et vous passerez. Dieu n'aime pas les négligents. Les agités, Dieu n'aime pas. Lis dans la Bible, même devant les problèmes, Jésus n'a pas réagi négativement. Il savait qu'il allait être arrêté, mais il était dans le total calme. Que ces choses allaient se passer comme telles. Parce que le maître était avec lui. Dieu est avec nous. Il ne faut pas crier comme quelqu'un qui est dans le désespoir. Pourquoi tu racontes ton problème à tout le monde? Vous savez, quand quelqu'un est totalement détruit par son problème, même à un petit enfant il va raconter. Vous voyez, tu vois toi, ton chef qui vient vers toi, qui n'aime pas te saluer. Ce jour-là, il vient vers toi et dit, Freddy, j'ai un problème. Chef, à moi, tu veux le dire. Assis à Souki. Yokaye. Écoute. Amen. 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 Au moment là, la belle famille aussi au baby ça. Maintenant, mobile est indi. Oko ne pas ya. Nani. Akomi ko luka. Ako kote la wapi. Na pesa oyo cadeau pour na bando solata na ye. Soigner un angoy. Luka kimia la motonyos. Otako koya ba komona ke e yindi yangona. Aïe. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons dans le repos. Dieu veut que nous soyons dans le repos. Et lorsque les gens sont submergés par le problème, parce qu'il n'est pas au repos. Or Dieu veut que nous marchions vers son repos. Vers son repos. Reste là où Dieu t'a placé. Et tu vivras le repos de l'Éternel. Vous savez, dans Genèse 22 que nous avons lu, Isaac avait presque tout, avait vu tout ses biens arrachés. Mais il n'a pas fait la guerre. À personne. Il n'a fait la guerre à personne. Même si on lui avait tout pris. Ne réagis pas en mal. Réagis avec le Seigneur. Dieu veut t'accorder du repos. Même dans notre pays, le Congo. Emata Ekita. Ekende Ezonga. Dans ce pays, nous aurons le repos. Ce pays nous appartient. On n'est pas Congolais ou le Brazza. On n'est pas Centrafricains. Nous sommes nés Congolais. Et c'est dans ce pays que nous aurons le repos. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Si tu crois, tu dis encore Amen très fort. Amen. Le Seigneur, bon, il est bon et il nous aime. Et il nous encourage ce matin. Alors il dit à quelqu'un qui est venu, mais qui n'est pas là. Débordé par la situation. Débordé par le problème qu'il a laissé derrière lui. Il fera concourir toutes choses pour ton repos. Il fera concourir toutes choses pour ton repos. Réjouis-toi en ce dimanche de Rameau. Le Seigneur a fait son entrée dans le temple. Et il t'a vu que tu es assis là. Et tu es venu célébrer ce dimanche. Et c'est pour cela qu'il est mort. Pour nous apporter
le salut. Réjouissons-nous. Dis le Seigneur en cette journée. Réjouissons-nous. Dis le Seigneur pour toi et pour moi. Et nous amène vers le lieu du repos. Et nous conduit vers le lieu du repos. Et nous célébrerons le Seigneur ensemble. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Amen. J'ai l'impression que tu n'es pas celui qui a le repos. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le repos de Dieu? Alléluia. Amen. Levons-nous, nous allons prier. Je sais ce matin que nous sommes dans une année de triomphe. Quand on parle triomphe, c'est qu'on doit vaincre certaines choses. Et en ce mois, Dieu nous a dit, nous marchons avec lui. Si tu marches avec Dieu, tu vas triompher. Alors confesse ta foi. Je veux que quelqu'un confesse sa foi ce matin. Qu'en cette année je dois triompher. Et le temps de triomphe va sonner dans ma vie. Le temps de triomphe va sonner dans ma maison. Dans tout ce que j'entreprendrai, je vais triompher. Prions le Seigneur notre Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que viennent toutes les mauvaises choses. Je sais qu'en ce moment tu es venu avec un cœur troublé. Alors lève ta main. Dis à Dieu, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. La paix que le monde ne peut pas me donner. Cette paix vient que de Dieu seul. Remplis mon cœur de ta paix. Seigneur, pour ta présence, garde mon cœur pour que je voie tel que tu veux que je voie. Précipité. Dieu nous a dit aujourd'hui, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être troublé. Il y a un temps pour être en paix. Il y a un temps pour vivre le repos. Alors proclame ton repos. Quelles que soient les tempêtes de ta vie, quelle que soit la maladie qui te dérange, quelles que soient les souffrances que tu es en train d'endurer, alors proclame la paix. Dieu nous a dit dans sa parole qu'il est derrière les paroles de ses serviteurs et de ses servantes. Aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Déclare la paix, déclare le repos, parce que Dieu veut que tu vives le repos. C'est la volonté de Dieu. Garde mon cœur
Seigneur, dans ta présence, oh, garde mon cœur, Seigneur, pour que je vive, Papa, garde mon cœur, pour que je voie tel que tu veux que je voie, que je ne sois pas précipité dans la vie. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as la révélation de Dieu, tu connais ce que Dieu t'a dit. Tu connais le chemin que Dieu t'amène. Mais aujourd'hui, tu veux changer le destin de Dieu. Tu veux prendre une pièce de rechange. Au lieu d'attendre la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie, nous allons renoncer à toutes les pièces de rechange. Nous allons vouloir faire à la place de la volonté de Dieu. Alors renonce cela. Dis à Dieu ce matin que j'ai écouté ta parole. Tout ce que j'ai voulu faire qui est à l'encontre de ta parole, qui est à l'encontre de ta révélation, je renonce au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Omoinanga nyonso epai na yo Nzambe nanga salelanga ngono na yo kinona olamoka yo natingi omoinanga nyonso epai na yo Nzambe nanga salelanga ngonu na yo kinona olamoka yo. Écoutez, nous avons deux catégories de personnes. Il y a une catégorie qui estime que par son intelligence, que par son savoir, par son expérience, il veut faire des choses lui-même. Mais il y a une autre catégorie qui n'attend que la volonté de Dieu. Tu vas choisir. Tu es de quel côté? Tu es dans quelle catégorie? Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire que ce que Dieu nous demande de faire. Même si toi-même tu as eu l'initiative, soumets ton initiative à Dieu. C'est ce que nous devons faire. Nous les enfants de Dieu. Alors tu es dans quelle catégorie? Si tu es dans la catégorie de ceux qui font des choses eux-mêmes, ceux qui font des projets eux-mêmes, je vais te dire une chose, que l'homme forme des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui se accomplissent. Et je veux qu'aujourd'hui, entre les desseins de Dieu, prie à l'Éternel. Et aujourd'hui, j'ai entendu ta parole, j'entre dans tes desseins et j'abandonne mes propres projets au nom de Jésus. Prie le Seigneur de la promesse. Nasalelaki mokili mingi maninga nabluaki litomba moko. Entre dans le projet de Dieu. Entre dans le dessein de Dieu. Entre dans la direction que Dieu t'amène. Namawa Kimezalaki Tiki Omoinanga nyonso epai na yo Nzambe nanga salelanga
Désormais, ton peuple a le repos intérieur et le repos extérieur. Accompagne-nous afin que nous atteignions éternel notre Canaan. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Non, fais-le bien. Acclame le Seigneur très bien. Acclamons, acclamons fortement. Tu peux même pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur.